c'est qu'on n'est pas capable de bâtir nos alliances. Donc nos alliances, elles doivent se faire sur une base absolument transparente. Oui, les Arabes sont racistes envers les Noirs. Parce que, hiérarchiquement, c'est pas moi qui décide. C'est comme ça, c'est un système qui est hiérarchisé au niveau mondial. Et là, encore une fois, il ne s'agit pas de pointer les individus. Et il y a une prolongation de l'histoire. Il y a tout ça. Il y a ce système hiérarchique. Et les Noirs, entre eux, il y a des racismes entre les Antillais et ceux qui viennent d'Afrique. Donc personne n'est exempt. Donc là, c'est pas pour dire qu'il y a des gens qui sont méchants et des gens qui ne sont pas méchants. On n'est pas exempt, ni vous ni moi. Donc effectivement, il s'agit aujourd'hui d'abord de le dire et de réfléchir stratégiquement à comment on fait. Alors, nous, aux indigènes de l'Amérique, je parle de nous, on a déjà réfléchi à la question, on a déjà confronté cette question avec les associations noires, dont la BAN par exemple, mais pas que. Il nous apparaît qu'il y a une nécessité à reconnaître l'autonomie de la négrophobie, l'autonomie de la homophobie, l'autonomie de l'islamophobie, qui effectivement appartiennent à une logique d'ensemble qui est le racisme colonial, mais qui pour autant ne sont pas complètement superposables, et l'État nous distingue même dans la manière dont il nous traite. Bien. Par ailleurs, il y a les conflits interraciaux. Donc, à partir de là, s'il y a une sortie stratégique, c'est de reconnaître et même d'encourager l'auto-organisation des Noirs, c'est-à-dire l'idée qu'on soit un tous ensemble, Noirs, Arabes, Roms, c'est pas vrai, d'emblée. Il faut construire nos espaces contre la négrophobie, contre la homophobie, contre l'islamophobie, et se rejoindre sur des questions qui nous sont communes. Les crimes policiers nous sont communs, et les Roms, et les Noirs, et les Arabo-musulmans. Donc, chacun d'entre nous, chaque communauté, lorsqu'elle lutte contre les crimes policiers, elle lutte pour elle-même. Mais en même temps, on se renforce les uns les autres. Donc là, on a intérêt à se rencontrer, comme on a intérêt à se rencontrer sur un tas d'autres questions qui nous sont communes. Pour autant, il est important que chacune des communautés, avec le racisme spécifique qu'elle vit, lutte pour elle-même. Et pas en attendant, c'est-à-dire qu'effectivement, les Noirs n'ont pas à attendre que les Arabo-musulmans et ceux qui luttent contre l'islamophobie luttent pour eux parce qu'ils ne le feront pas. Moi, je peux vous dire que ceux qui luttent contre l'islamophobie, je le regrette, ne luttent que contre l'islamophobie. Et je le regrette. C'est précisément parce que c'est comme ça. Et c'est déjà pas mal. Que les musulmans luttent contre l'islamophobie, c'est déjà pas mal. Moi, déjà, quand ils se mettent en branle et qu'ils luttent, je trouve que c'est pas mal. Et chacun, à un moment donné, on se rendra compte qu'on a intérêt à se retrouver. Donc, retrouvons-nous sur nos intérêts communs. Et ensuite, la fraternité, Inch'Allah.